Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message que j'ai intitulé « La nouvelle d'un cadeau divin ». La nouvelle d'un cadeau divin. Bien entendu, la période de Noël est indissociable de la foi chrétienne. Lorsqu'on pense à Noël, on pense à la foi chrétienne. Car Noël, pour beaucoup de gens, et même ceux qui se disent incroyants ou non-croyants, est associé d'une manière ou d'une autre à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, même s'il y a quelques cadeaux qui viennent avec. Mais en priorité, c'est d'abord cela. Oui, c'est vrai que les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Et j'aimerais d'entrée de jeu éclaircir cela. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël comme nous. Les chrétiens du premier siècle ne fêtaient pas Noël comme nous le fêtons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vivaient dans le profond respect de la mémoire du Christ. Ce qu'il faut comprendre à travers Noël, ce n'est pas tant la manière dont on le fête. Chacun le fête selon sa culture, c'est une chose. Mais de tout temps, depuis le premier siècle, les chrétiens ont toujours eu un respect pour la mémoire du Seigneur, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait, pour le don qu'il a été pour l'humanité. Et lorsque je parle de Noël, je ne parle pas de tout ce qu'il y a autour, qui est humain et qui est souvent lié à une culture. Et ça, je le respecte. C'est pour cela, pour moi, il n'y a aucun problème en tant que chrétien de pouvoir célébrer Noël. Pourquoi ? Parce que s'il y a un jour où l'humanité peut se rappeler que le Dieu vivant a envoyé son Fils, alors joignons-nous à ce jour-là et célébrons Dieu. Et c'est un message que je passe peut-être pour certains chrétiens, parce qu'une période comme celle-ci nous permet de pouvoir ramener Dieu au centre des préoccupations de nos concitoyens. Et c'est une bonne chose de pouvoir le faire. Lorsque nous regardons la Bible et lorsque nous pensons à Noël, une chose dont je me suis rendu compte, c'est peut-être une boutade ou une porte ouverte que je suis en train d'ouvrir. C'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas arrivé sur terre par hasard. Il n'est pas arrivé sur terre par hasard. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu dans le sens où il est né de la volonté de Dieu et dans le sens où il est né par la puissance de Dieu. Mais il est aussi le Fils de l'homme. Il n'est pas juste le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Car il est entré dans ce monde par la seule voie légale pour entrer dans ce monde. Et la seule voie légale pour entrer dans ce monde, c'est le corps d'une femme. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas apparu du ciel, il n'est pas sorti de terre, mais il est entré dans ce monde par la seule voie légale qui est permise, à savoir le corps de la femme. Et il me semble souvent qu'il y a une injustice qui est faite par rapport à cette vérité biblique et qui consiste à ignorer comment est-ce que le salut a été rendu possible. Et je trouve que Marie est au cœur et la cible de cette injustice. Je trouve qu'on oublie à tort que cette jeune fille a traversé des choses incroyables pour que nous puissions célébrer un sauveur extraordinaire. Cette jeune fille a traversé des choses difficiles pour que nous puissions nous réjouir. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a une injustice qui est faite lorsque, à tort, nous oublions ce que cette jeune fille a accompli. La question n'est pas de pouvoir l'adorer, mais la question est aussi de pouvoir réaliser qu'elle a été l'instrument de Dieu pour que le Sauveur entre. Sans une femme et sans le corps d'une femme, même Dieu, en la personne de Jésus-Christ, ne pouvait pas entrer sur terre. Et c'est une vérité importante et extraordinaire pour nous de comprendre. La Bible nous dit dans Luc 1 au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. La Bible nous dit ici qu'elle est troublée par cette parole. Elle n'est pas troublée par l'ange. Voir un ange est quelque chose d'extraordinaire qui peut nous éblouir, qui peut nous troubler. Elle n'est pas tant troublée par l'ange. Cela aurait pu être une cause d'inquiétude. Non, elle est troublée par la parole. Parce que la parole qui lui est adressée la place dans une position où Dieu va faire d'elle son instrument. Elle est troublée par cette parole. Elle est une jeune fille qui a son plan de route, qui a son plan de vie,
qui s'est construit un idéal. Et là, Dieu fait irruption par un ange qui lui dit « Une grâce t'a été faite ». Elle est troublée par cette parole. Elle a en face d'elle un être extraordinaire, un être qui n'est pas de ce monde. Elle n'est pas troublée par cet être, mais elle est troublée par la parole qui sort de la bouche de cet être. Parce que cette parole va la placer au centre de l'histoire du monde entier. Et l'ange lui dit « Ne crains point ». Elle n'est pas simplement troublée, mais elle a peur. Elle a peur parce que même si elle ne sait pas tout, elle sait qu'il y a quelque chose. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. On oublie à tort que cette jeune fille a sacrifié sa vie pour que l'humanité reçoive le plus beau et le plus gros cadeau dont elle puisse rêver. Marie avait une vie tracée, comme plusieurs d'entre nous. Et d'ailleurs, le 1er janvier, beaucoup, comme c'est de coutume, vont établir ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Elle avait certainement imaginé, comme nous d'ailleurs, d'une certaine manière, comment sa vie serait, ce qu'elle ferait dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, etc. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. Et comme toute fiancée, elle se projetait aussi dans le mariage. Elle imaginait son mariage, elle imaginait les couleurs de son mariage. Et vous savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. S'il vous plaît, n'essayez pas d'aller sur ce terrain-là. Que ce soit du pastel, de l'or, de l'argent, peu importe. C'était son choix à elle. Et elle espérait une vie réussie avec Joseph, une vie à deux, où ils auraient des enfants. Je ne sais pas combien d'enfants il avait imaginé. Mais quelque chose va se passer. Elle va dire oui à cet ange qui lui apporte une parole sans savoir ce que ce oui voulait dire. Mais elle a accepté la parole de Dieu. Elle a accepté la parole de Dieu à travers l'ange que Dieu envoie, malgré son incompréhension, parce qu'elle ne comprend pas tout. Et accepter la parole de Dieu lorsqu'on ne comprend pas tout, cela s'appelle l'obéissance. Accepter ce que Dieu nous demande sans comprendre, cela a un nom, c'est l'obéissance. Et très souvent, quand Dieu nous parle d'obéissance, Dieu nous parle de pouvoir le suivre, même quand nous ne comprenons pas tout. Elle était troublée par la parole parce que cette parole avait un poids énorme. Cette parole, elle la plaçait, la positionnait au centre de l'humanité pour que Dieu puisse l'utiliser afin de faire quelque chose de grand. Elle était jeune, elle avait ses rêves et elle se demandait comment mes rêves vont entrer dans cette interruption que Dieu est en train de faire. Effectivement, Dieu va faire irruption au milieu de ses rêves et va amener une interruption. Mes chers amis, Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient dans ce lieu? Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Mais j'aimerais nous suggérer que même si tout ce que Dieu fait, in fine, est bon, cela passe souvent par des renoncements qui nous font tout aussi mal. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. C'est peut-être une image idéaliste, mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu idéaliste, c'est un Dieu pratique, un Dieu réel, un Dieu simple et accessible et un Dieu humain aussi à la fois. Oui, Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon, mais marcher avec ce Dieu-là induit aussi une forme de renoncement et quelquefois des renoncements à des rêves, à des idéaux, à des choses que nous avons planifiées, que nous avons longuement mûries. Et c'est exactement ce que Marie a vécu. Elle n'avait pas prévu dans ses rêves d'être une mère porteuse. Même si Dieu en avait la paternité. Mais jamais dans ses rêves, elle n'avait prévu cela. Jamais dans ses rêves, elle n'avait prévu d'être celle qui allait porter le Fils de Dieu. Marie est devenue célèbre malgré elle. Elle n'avait pas prévu d'être célèbre. Il y a des gens qui choisissent d'être célèbres parce qu'ils veulent paraître. Mais elle n'avait pas choisi d'être célèbre. Elle est devenue célèbre parce qu'elle est devenue une réponse à un problème. Dieu avait un problème
Comment entrer dans l'humanité à travers la voie légale, qu'est le corps d'une femme. Et cette femme s'est rendue disponible pour que Dieu entre dans l'humanité, dans le monde. Et c'est pour cela qu'elle est devenue célèbre. Mais sa célébrité n'est pas celle à laquelle nous pensons. Elle n'était pas faite de strass, de paillettes, comme nous sommes bien habillés. Et c'est vraiment une joie pour moi de vous voir. Pour certains, être sur vos 31, vous avez fait un gros effort. Que Dieu vous bénisse. Marie est devenue célèbre, mais pas de la célébrité à laquelle souvent les hommes pensent. Elle est devenue célèbre par la souffrance. Normalement, quand tu portes l'enfant du Créateur de l'univers, tu t'attends au moins à une chose, c'est que tout l'univers te reçoive et te serve. Quand tu portes l'enfant de celui qui a créé toutes choses, tu t'attends au moins que tout ce qu'il a créé puisse répondre à ta voix et en te voyant, puisse se prosterner devant toi. Mais cela n'a pas été le cas pour Marie. Cette femme, en réalité, va tracer pour nous le chemin d'une marche véritable avec Dieu. C'est une marche qui est faite des fois de détours. Pas parce que Dieu veut nous jouer des tours, mais simplement parce qu'il veut que nous puissions apprendre à placer notre confiance en lui. À lui faire confiance jour après jour. Nous parlons de Noël, nous parlons de la venue du Christ, mais cette venue a été rendue possible par le choix et par la décision d'une femme d'interrompre sa vie, de la mettre en suspens, de la mettre sur pause pour que d'autres puissent en profiter. Je ne sais pas quel est notre idéal de vie, mais si notre idéal de vie n'inclut pas d'être une solution pour les autres, je peux vous dire que nous vivons notre vie pour rien. Vous aurez absolument tout autour de vous et à la fin de votre vie, vous posez la question de savoir pourquoi j'ai vécu. Si vous n'avez jamais regardé la liste de Schindler, je vous conseille de pouvoir le voir. Quand M. Schindler, à la fin, dans ce film très bien réalisé par Steven Spielberg, se trouve avec ces Juifs qu'il a sauvés en donnant de son argent, de ses biens, il se pose la question, mais combien de Juifs cette voiture que j'ai aurait pu sauver? Combien de Juifs cette montre que je porte aurait pu sauver? Ce costume très cher, je ne sais pas si à l'époque Hugo Boss avait déjà commencé à exister, puisque c'est une célèbre marque allemande. Mais il se posera la question de savoir le costume qu'il avait, combien de Juifs il aurait pu acheter et dont il aurait pu sauver la vie. La grossesse de Marie va coïncider, comme par hasard, avec un événement mondial. À ce moment-là, l'empereur Louis César Auguste va demander à ce qu'il y ait un recensement. C'est arrivé comme par hasard au moment où elle, non seulement était enceinte, mais était sur le point d'accoucher. Et cela va demander que Joseph et elle puissent quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Parce que Joseph, étant de la tribu de David, devait se faire recenser à Bethléem. Et nous trouvons ce passage dans Luc 2, à partir du verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et la Bible est très claire, ils ne sont pas mariés, mais elle est bien enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Mes chers amis, ils étaient là, mais ce là, ce n'était pas le là qu'ils avaient prévu. Ils avaient prévu d'être à Nazareth. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a grandi à Nazareth. Nazareth était la ville où ils habitaient, la ville où il a grandi, la ville où il a vécu, la ville où jusqu'à l'âge de 30 ans, les gens le connaissaient. Donc, ils étaient de Nazareth, mais ils vont être obligés d'aller à Bethléem parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un recensement mondial. Et c'est au moment où elle est enceinte de l'enfant d'un Dieu qu'elle ne connaît pas plus que cela. Et il va falloir qu'elle puisse, alors qu'elle est sur le point d'accoucher,
quitter Nazareth, fournir un effort encore extraordinaire. Je ne sais pas quel type de grossesse elle avait, mais l'une des choses dont je suis sûr, c'est que cet enfant n'était pas un enfant calme parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il est né de Dieu. Et vous savez, lorsqu'elle ira voir sa cousine Élisabeth, l'enfant qui est en Élisabeth, qui lui aussi est né de Dieu, va commencer par tressaillir, et pas simplement tressaillir, mais parler à sa mère pour lui dire « Ta cousine Marie est enceinte et l'enfant qu'elle porte n'est pas n'importe qui, est le sauveur du monde. » Donc je crois que la grossesse de Marie, et ça c'est mon imagination, n'était pas une grossesse simple parce qu'elle ne portait pas un homme simple en elle. Et là il a fallu qu'elle puisse quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né. Et quand vous lisez la Bible, soyez très précis, mes chers amis, quand la Bible dit son premier-né, c'est parce qu'elle a eu d'autres nés. Je vous laisserai faire les recherches dans la Bible et vous découvrirez. Marie n'a pas eu que Jésus comme fils. C'est une parenthèse que je ne peux pas développer, mais je vous laisse investiguer par vous-même. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Écoutez ceci. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle portait en elle le fils de celui qui a créé toutes choses, mais il n'y avait aucun hôtel pour la recevoir. Elle portait en elle le fils de celui qui, par sa parole, a créé le monde entier, y compris les hôtels. Mais il n'y avait aucun hôtel pour les recevoir. Je ne sais pas, lorsque nous disons que Dieu nous parle ou que Dieu nous conduit ou que Dieu nous amène à faire quelque chose, ce que nous entendons par là. Marie a reçu la visitation d'un ange extraordinaire. Elle deviendra enceinte du Fils de Dieu, mais il n'y avait aucun hôtel pour la recevoir. Avec son fiancé Joseph, ils étaient prêts à dormir à la belle étoile. Et là, elle devait accoucher dans la nature, le fils de celui qui a créé toutes choses. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Je crains quelquefois que nous ayons une image erronée de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle ou lorsque Dieu cherche à nous utiliser, cela ne se fera pas sans heurts ni sans difficulté. Cela ne fera pas de nous des hommes extraordinaires parce que Dieu continuera de se manifester à nous dans notre humanité. Que l'histoire de Marie nous serve de réflexion. Non seulement elle va accoucher dans une crèche, dans une étable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant qu'elle portait va être aussi le sujet d'un danger énorme. Parce que le roi qui est en place, apprenant qu'il y a un roi qui devait naître, va chercher à le trouver afin de le tuer. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 2, au verset 13. Lorsque des mages sont partis, et nous allons parler des mages tout à l'heure, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode le Grand était un roi extraordinaire à cause de ce qu'il a accompli, mais c'était un roi sanguinaire, c'était un roi meurtrier. C'était un roi qui ne voulait partager son trône avec personne, ce qu'on peut comprendre, mais de là à tuer, c'était autre chose. Et Hérode cherchait à tuer cet enfant qui venait de naître. Et donc Marie, avec Joseph, ayant déjà quitté Nazareth pour Bethléem, vont devoir maintenant quitter Bethléem pour l'Égypte. Ce n'étaient plus les quelques kilomètres qui séparaient Nazareth à Bethléem, c'était beaucoup d'autres kilomètres. Elle n'avait pas prévu, lorsque Dieu a fait irruption dans sa vie, de devenir une exilée. Elle n'a pas prévu, lorsque Dieu a fait irruption dans sa vie, de devoir fuir sa patrie. Elle n'a pas prévu, lorsque Dieu a fait irruption dans sa vie, d'être oubliée par les siens. Et quand vous lisez l'histoire, vous comprendrez qu'elle n'a pas eu le temps de prévenir la famille. Parce que la vie de l'enfant qu'elle portait et qu'elle venait d'accoucher était en danger. Et que dit de Joseph dans toute cette histoire? Il accompagnait une femme dont l'enfant n'était pas le sien, mais qu'il prendra comme le sien. Je ne sais pas quel est le niveau d'amour que nous avons, mais si nous voulons voir
la hauteur de notre amour, nous devons nous référer au Dieu qui parle réellement de l'amour. La vie avec Dieu n'est pas une vie en rose. C'est une vie simplement humaine. C'est une vie faite d'histoires pas simples, quelquefois de tragédies, quelquefois de surprises qu'on n'a pas prévues dans le bon sens, quelquefois d'erreurs, quelquefois d'oubli, quelquefois d'insatisfaction. Mais la seule différence de cette vie qui n'est pas en rose, c'est que lorsque Dieu est dans notre vie, il apporte de la couleur. Je crois que vous ne m'avez pas bien entendu. Je disais tantôt que même si cette vie n'est pas en rose, quand Dieu est dans notre vie, il apporte de la couleur. C'est toute la différence entre ceux et celles qui croient dans ce Dieu et ceux et celles qui ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont surhumains, pas parce qu'ils ont accompli ou savent des choses, non, non, non. Et comme dit le psalmiste dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. » Nous sommes tous appelés à marcher dans cette vallée de difficultés, de challenges. Et si vous regardez l'actualité, ils ne nous promettent pas des choses meilleures. Ils ne nous promettent pas une meilleure vie. Ils ne nous promettent pas une meilleure année 2025. Ils le diront peut-être le 1er janvier, mais rassurez-vous que le 2 janvier, ils vous rappelleront quelle est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Un monde de récession, un monde de difficultés, un monde où le chômage est en train de grimper, un monde où la guerre est aux portes de l'Europe. Un monde où les nations se lèvent les unes contre les autres, brandissant leurs armes nucléaires, etc., etc. Un monde où les extrêmes sont de plus en plus grands. Oui, la vie sur terre n'est pas une vie en rose. Et pour nous qui sommes chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, nous devons comprendre que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne nous approchons pas d'un Dieu qui nous promet la vie en rose, mais un Dieu qui promet de pouvoir nous accompagner au milieu des difficultés afin de faire de nous une solution. Et là est toute la différence. Dieu ne nous déresponsabilise pas, Dieu nous responsabilise. Et nous rend participants à ce qu'il fait. Oui, la vie avec Dieu n'est pas une vie en rose, il apporte la couleur. Et c'est pour cela que nous devons avoir foi en lui. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à le connaître, que nous devons apprendre à marcher avec lui, à vivre avec lui. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que notre vie ne dépend pas, lorsque nous le connaissons, notre vie ne dépend pas de notre condition, mais elle dépend de notre position. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as une position. Et même si tu traverses des conditions qui sont difficiles, tu as une position. C'est que tu es un fils de Dieu, c'est que tu es une fille de Dieu, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Malgré les conditions du monde dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous avons une position. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. La position d'enfant de Dieu est un privilège extraordinaire. Ce n'est pas juste un vain mot. Et c'est pour cela que nous devons réellement découvrir et connaître ce Dieu-là. Il est bon d'entendre une parole à son sujet, mais est-ce que tu le connais? Il est bon de pouvoir chanter, célébrer comme nous avons fait tout à l'heure, mais est-ce que nous le connaissons? Il est bon de pouvoir venir dans un lieu où on parle de lui, mais est-ce que nous le connaissons? Il est bon de pouvoir dire, je suis chrétien, je suis croyant, mais est-ce que nous le connaissons? Notre position n'est pas liée à ce que nous faisons. Notre position est liée à qui nous sommes. Es-tu réellement un fils de Dieu, une fille de Dieu? Es-tu réellement un enfant de Dieu? Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que vous ne pouvez pas leur expliquer qui est le père et qui est le mère. Vous ne pouvez pas, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté une fois dessus et réfléchi. À un enfant, ne lui explique pas qui est son père, ne lui explique pas qui est sa mère. C'est inné. Si on est obligé de t'expliquer que tu es un enfant de Dieu, c'est que Dieu n'est pas encore ton père. Si tu dis à ton enfant, je suis ton père, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ta mère, c'est qu'il y a un problème. Et vous voyez, le papa et la maman s'attendent. Lorsque l'enfant commence par dire ses premiers mots, qu'est-ce qu'il va dire en premier? Papa ou maman? Papa ou maman? Maman ou papa? C'est inné.
ça naît de là, des entrailles. Alors qu'il vivait une condition difficile, Marie avait un fils en elle qu'elle a enfanté, qui avait une position extraordinaire, c'est la position de l'enfant de Dieu. Il était le roi des rois, et même s'il était dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas d'autel pour l'accueillir, ça n'a pas changé sa position. Il est le fils du Dieu vivant. Même lorsqu'il est né dans une étable, Dieu avait préparé une table pour lui, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pendant que Joseph et Marie réfléchissaient à comment ils allaient faire avec cet enfant qui venait de naître, cet enfant pour qui il n'avait pas de moyens, cet enfant qui n'avait pas accès aux premiers privilèges que les enfants de ce moment-là avaient. Ils se sont retrouvés là, dans cette étable, alors qu'il y a quelques mois en arrière, un puissant ange est apparu à Marie. Comment est-ce possible? Et il est apparu aussi à Joseph pour lui dire, prends cet enfant car cet enfant vient de Dieu. Et là, les voilà dans une étable. Quel contraste entre le Dieu qui apparaît de manière glorieuse à travers un ange et, je dirais, l'étroitesse d'une étable où tu te retrouves avec des animaux pour te parler. Quel est le lien? Pendant qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire avec cet enfant dont ils sont devenus responsables, entre la mère porteuse et le père adoptif. La provision de Dieu, mes chers amis, vient toujours avec la vision de Dieu, mais toujours lorsque les besoins des humains se manifestent. Très souvent, nous voulons voir la provision de Dieu alors qu'il n'y a aucun besoin. Ce n'est pas possible. La provision de Dieu vient toujours avec la vision, mais la provision ne se manifeste que lorsqu'il y a un besoin. Et ils sont dans cette étable. Et la Bible nous dit qu'il y a des mages qui viennent de l'Orient. Ces mages sont des astrologues. Ils vont lire les étoiles, ils avaient la science des étoiles, ils avaient le mystère des étoiles. Et ils verront une étoile qui va apparaître soudainement. Cette étoile n'avait point d'origine, elle n'avait jamais été vue. Et cette étoile, ils vont découvrir à travers elle qu'elle avait une lueur ou une intensité qui était particulière. Et c'est une étoile qui se déplaçait d'une certaine manière. Et ces mages, ayant vu cette étoile, vont suivre cette étoile. Et c'est alors que cette étoile va les amener à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivent à Bethléem, parce qu'elles savent que cette étoile est associée à un roi, à quelqu'un de puissant, elles vont voir le roi Hérode en lui disant, nous sommes venus pour adorer le roi qui est né. Et il va leur dire, comment se fait-il? Je suis le roi. Vous êtes venus pour m'adorer? Ils disent, non, ce n'est pas toi. Il y a un roi qui est né il y a quelque temps. Toi, tu es trop vieux pour naître il y a quelque temps. Il va dire, comment se fait-il? Et alors, ils vont prendre les livres et ils vont réaliser que d'après la prophétie ou les prophéties des prophètes, oui, à Bethléem devait naître un roi. Et il va leur dire, allez vous enquérir où ce roi est né. Et quand vous allez le trouver, venez me dire, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et la Bible nous dit ceci. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile a quitté l'Orient et l'étoile s'est arrêtée quelque part à Bethléem. Non pas dans un lieu glorieux, non pas dans un château, non pas dans une belle maison, mais au-dessus d'une étable. Et la Bible nous dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ce qui était important, ce n'était pas le lieu où le roi était né. Ce qui était important, c'est le roi qui venait de naître. C'est pour cela, malgré l'étable, ils étaient dans une joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et la Bible nous dit, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent. Matthieu 2, verset 12.
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, ou ce qui a été lu du moins tout à l'heure par Naïssa. Ils entrèrent, ils virent l'enfant avec Marie et Joseph, ils se prosternèrent et ils vont l'adorer. Et vous savez ce qu'ils vont faire? La Bible nous dit, ils vont prendre de leur trésor. Ces mages sont arrivés de l'Orient avec beaucoup de trésors. Et ils vont prendre de leur trésor et ils vont offrir de l'or en reconnaissance de la royauté. Ils vont offrir de l'encens en reconnaissance de sa divinité. Ils vont offrir de la myrrhe parce que la myrrhe servait à embaumer. Et ils étaient en train de prophétiser la mort sacrificielle de cet enfant. Écoutez bien ceci. Alors que Marie et Joseph décident d'obéir et qu'ils vont se retrouver dans une étable, Dieu avait déjà prévu une table pour eux. Et pendant qu'ils se posaient des questions, des mages marchaient depuis l'Orient et sont arrivés à ce moment. Et vous savez, quand les mages vont partir, ils vont être aussi divinement avertis de prendre l'enfant et de fuir en Égypte. Oui, Marie est devenue exilée en Égypte, comme Joseph, mais à votre avis, ils ont fait comment pour vivre? C'est avec ce or, c'est avec cet encens et c'est avec cette myrrhe. Le plus grand cadeau que nous puissions avoir est le Christ. Et lorsque ce Christ entre dans notre vie, peu importe les circonstances, même si tu te retrouves dans une étable alors que tu avais rêvé d'une certaine vie, même si tu te retrouves dans des circonstances incroyables alors que tu avais rêvé d'une certaine vie, il y a un cadeau que Dieu nous fait, ce cadeau s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom qui a été donné à Christ, à Jésus. Et Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Pourquoi Emmanuel? Parce que Dieu est éternel. Et son nom symbolise que malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les années, malgré les époques, il demeure le même. Hébreux 13, verset 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Peut-être que tu n'auras pas le cadeau souhaité ce Noël. Peut-être que ce que tu as mis dans tes espérances, dans tes aspirations les plus secrètes, ce n'est pas ce que tu auras. Mais j'aimerais juste que tu puisses t'assurer d'avoir avec toi Emmanuel. Ils ont sorti de leur trésor ce qu'ils avaient. Et j'aimerais te dire que notre plus grand trésor, ce n'est pas ce que nous possédons, notre plus grand trésor, c'est notre cœur. Quand tu sors de ton cœur quelque chose, est-ce que tu es capable de pouvoir sortir le Christ comme un cadeau pour ceux et celles qui sont autour de toi? Est-ce que ce Christ a visité ta vie? Est-ce que ce Christ est en toi? Est-ce que ce Christ marche avec toi? Même quand tu pleures, tu es capable de pouvoir dire, je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain, mais je sais qu'en moi, j'ai le Christ ressuscité. Et tant qu'il est sur son trône, demain sera un nouveau jour pour moi. Tu as beau avoir tous les trésors imaginables et inimaginables, si tu n'as pas celui-là en toi, tu es un homme malheureux et une femme malheureuse. J'ai eu le privilège dans ma vie de côtoyer des hommes aimés par d'autres, célébrés par d'autres. Mais lorsque vous pouvez vous retrouver les yeux dans les yeux avec eux, vous êtes en face de la plus grande détresse, malgré tout ce qu'ils ont autour d'eux. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis